Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Nous passons au Sagittaire, on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vont nous accompagner. Donc du 20 octobre au 20 novembre, allez on y va. Comme d'habitude je mélange les lames, je vais en prendre deux, on regardera aussi le dos du deck puis on rentrera dans la guidance avec les autres tarots. Pour les Sagittaires, donc on a le battleur, le monde, wow, l'as et le 21. La première carte, la première lame et la dernière. Et puis on va prendre le dos du deck. Avec le battleur, on vous parle là d'un nouveau départ. Alors le battleur, c'est le magicien. Ce personnage, il a les dons, les talents, les ressources sur la table, également dans les mains. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Il faut simplement qu'il agisse. Donc qu'il rebatte les cartes, qu'il distribue les cartes, qu'il pose la première pierre. Donc un nouveau départ, il manque peut-être l'expérience là, mais on a de l'énergie, on passe à l'action, on agit. Et puis avec le 21, il y a une ouverture sur le monde de la communication, des échanges. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est la révélation, c'est le fait de trouver peut-être votre voie. Et puis, c'est la réalisation qui est totale. Pour certains, on peut vous parler de voyage, de déplacement, de l'étranger, tout ce qui est en rapport avec l'ailleurs. Derrière, avec l'impératrice, eh bien, on nous dit que nous sommes dans une position qui est sûre, là, qui est sécurisante. Cette femme, elle retrouve finalement sa fierté, la confiance en elle, et puis elle met en place de nouveaux projets. Donc c'est donner naissance à des projets, mais pas que. Bien sûr, ça peut être aussi donner naissance à un enfant. On peut vous parler de grossesse, là. Cette lame peut aussi représenter par rapport au travail, l'obtention d'un poste qui est plus élevé, un accroissement des responsabilités, l'accession à une position aussi de dirigeant, puisque ça représente le pouvoir, l'impératrice. Et puis, c'est une bonne vitalité. On peut aussi vous parler là d'une femme qui est active, qui est forte, qui est sûre d'elle. Avec le 13, vous n'hésitez pas à couper, à trancher par rapport au passé. Donc, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Vous coupez avec les liens qui sont toxiques. Vous faites le nettoyage devant votre porte. On vous parle là de régénération. Et puis derrière, avec le 20, waouh, eh bien, c'est l'appel d'une vocation pour certains. C'est dans tous les cas une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est aussi les trompettes de la renommée. Donc c'est le succès, la réussite par rapport au travail. Effectivement, là, vous faites preuve de créativité, vous écoutez votre intuition et puis vous faites preuve aussi de psychologie. Bon, de très très belles cartes pour vous, et avec l'ermite, pour nous, puisque je suis Sagittaire. Avec l'ermite à l'envers, eh bien, nous sortons là de la grotte. Donc, l'ermite à l'envers, on nous conseille là, de nous mettre en équipe, de sortir de l'isolement, également de faire des collaborations, des échanges. L'ermite, c'est une très belle carte, puisque ça représente une période de rencontre. Et on nous conseille de nous associer, de nous unir pour réaliser des projets. Donc, nous lancer dans la bataille et agir. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui nous accompagnent. Notre force, notre défi, le conseil que l'on nous donne, ce vers quoi nous allons, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. En dos de deck, nous avons un 7 d'épée, donc il faut arrêter de ruminer, de repenser au passé. Avec le 5 de denier, on a peut-être l'impression d'être un peu Calimero, que c'est trop injuste. Il s'agit de laisser cette énergie-là et de repenser plutôt au magicien. Nous sommes les magiciens de notre vie. Avec le battleur, nous avons les dons, les talents, les ressources, tout ce qu'il faut pour passer à l'action, pour un nouveau départ. Alors il manque peut-être l'expérience avec cet as. Il peut être question d'une vierge, de signe astrologique. Sinon avec l'ermite, il s'agit de réussir à nous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis peut-être montrer le chemin à d'autres, d'une certaine façon. Alors ça peut être un passeur, passer son savoir, son savoir-faire. Ça peut être également être un coach, montrer la lumière d'une certaine façon.
Énergie qui nous accompagne, l'impératrice de nouveau. Donc pour certains, vraiment là, on a une progression par rapport au travail. Pour d'autres, c'est simplement le fait de retrouver la confiance en soi, d'être bien ancré, de ne pas se laisser déstabiliser et d'avoir de nouveaux projets. Avec le 5 d'épée, on pèse le pour, on pèse le contre, on cherche l'équilibre, hein, on cherche la balance. On va rajouter des lames avec le Light Seers Tarot. Donc sur ces énergies qui nous accompagnent, qui sont très positives, hein, on a le page de bâton. Alors le page de bâton, ça signifie qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. On se leurre sur quelque chose, hein, sur un domaine de notre vie, alors que ce soit le travail, les relations amicales, sentimentales, ça peut être le sport, la vie associative, bon. Prenez ce qui résonne pour vous. Là, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de faire tomber nos propres masques, savoir ce que l'on veut vraiment. Donc une fois de plus, réussir à s'aligner, à trouver notre propre lumière, hein. Derrière, avec le pape, nous avons la bénédiction. Alors, ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans son rapport avec les autres. Une fois de plus, ça peut être montrer le savoir, montrer le chemin. Donc, passez votre savoir, votre savoir-faire, vos connaissances avec ce pape. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. C'est la bénédiction, c'est le mariage divin également. Le pape peut représenter le taureau. Et puis derrière, on a les amoureux. Alors avec les amoureux, il peut y avoir l'amour qui est favorisé, bien sûr. Ça peut être le fait de devoir prendre une décision, de devoir trancher. Donc, on nous redit, là, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, réussir à nous aligner. Et puis, une fois de plus, ça, c'est sortir de l'isolement. C'est se mettre en collaboration, hein, faire des duos. Alors, pas forcément à deux. Je dis duo, ça peut être trio. Hein, ils sont 3 sur la carte. Notre force, 6 de bâton. Nous sortons vainqueurs de la bataille. Alors, bon, ça va pas se faire tout seul quand même, hein. C'est la carte du labeur, là, le 8 de denier. Donc, soit il s'agit de nous former, de gagner en compétences, soit sinon, c'est nous retrousser les manches, là. C'est dans le sens où il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, hein. Mais nous avons les dons, les talents, les ressources, nous avons tout ce qu'il faut en fait. On a déjà semé là les petits cailloux, hein, du petit poussé. Donc maintenant il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes, magnétiser, hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme et sortir du mental. Arrêter de ruminer, arrêter de repenser au passé. Là la roue tourne, hein. Le destin se met à l'œuvre, donc il faut tourner le dos à une relation, une situation, un domaine de votre vie, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Et donc, nous tourner résolument vers le soleil, vers l'avenir. Donc, laissez le passé derrière nous, hein. Notre force, reine d'épée. Cette femme, elle a souffert. Ça peut être quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui se base sur des faits, quelqu'un qui est assertif, hein. Donc, cette femme, elle coupe, elle tranche. C'est quelqu'un qui est capable de prendre les décisions en se basant sur des faits. Voilà. Et puis, de ne plus ensuite ruminer, hein, de ne pas se retourner. Donc attention à ne pas être trop acerbe, hein, là, que la parole ne soit pas trop tranchante. C'est le défi, donc réussir à prendre une décision, à couper, à trancher, a priori. Sortir de la prison du mental, ça rumine un peu. Peut-être parce qu'il y a eu une trahison, hein. La trahison est là, donc là que des épées, hein. Donc une fois de plus, soit la justice nous est rendue, soit c'est à nous de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher avec impartialité. Avec la justice également, peut-être qu'il va y avoir une officialisation par rapport à une relation ou à une situation. C'est réussir à prendre de la hauteur et puis à voir les choses un peu différemment, hein, à changer le jugement en fait, à voir l'image en entier. Le défi, avec la papesse, écouter notre intuition, nous former, gagner en compétences aussi, peut-être nous faire aider, hein, par une femme thérapeute. Derrière, on a le roi de feu. Alors, on peut nous parler d'un homme, là, qui est signe de feu. Donc, on a bien sûr le Sagittaire, le lion ou le bélier. Sinon, c'est l'énergie qui nous accompagne. Donc là, c'est les mérites qui sont reconnus. On parle de succès par rapport au travail, hein. Ce personnage, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a repris son pouvoir, qui brille, qui séduit, qui est charismatique, hein, d'une certaine façon. Et puis, avec le 3 de bâton, il est question là de tourner le dos au passé, hein, de se tourner résolument vers l'avenir, on l'a vu. Bon, on prend la planche là et on attend la bonne vague, hein, pour pouvoir se jeter à l'eau. Il y a des tentations, il y a peut-être des addictions qui sont malsaines là. Mais avec ce diable, on a envie de profiter, d'être un épicurien, une épicurienne. Donc c'est croquer la pomme, hein, c'est 6 sex and rock and roll. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains aussi, ce diable. Le diable, c'est la séduction, une fois de plus, c'est le charisme, c'est le charme, hein. Ce vers quoi l'on va, la reine de feu.
Donc on retrouve l'énergie, l'envie de faire les choses, fait les choses par désir, voilà, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de joie de vivre. Avec le cavalier de denier, on a peut-être eu l'impression de stagner, là jusqu'à présent, d'avancer à tout petit pas. Bon, certes, mais ça avance quand même. C'est ce qu'on vous dit avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier peut représenter aussi des déplacements, des voyages, du mouvement. Alors, de nouveau, cette impératrice, donc c'est mettre en place de nouveaux projets, c'est retrouver la confiance en soi, c'est de nouveau quelque chose de mieux par rapport au travail. Pour l'instant, on fait des plans sur la comète. Bon, il y a des plans A, B. On ne prend pas de risque, on reste derrière la barrière, on est dans le mental à faire des plans. On voit bien, là c'est un 3, donc on est beaucoup dans le mental. Toutefois, il y a une énergie qui est libératrice là, qui va nous pousser à nous jeter à l'eau. C'est le souffle de l'âme, donc c'est vraiment une énergie là, on saute. Alors il n'y a pas de filet, peu importe quoi. Une nouvelle énergie, donc on prend le baluchon, là on part à l'aventure, et puis on monte dans la barque, on laisse derrière soi une situation, une relation, quelque chose de chaotique, qui nous a déçus, qui nous a pas apporté ce qu'on attendait de toute façon, qui était lourd à porter pour certains. On décide d'avancer, de laisser les pensées, le négatif derrière soi. Par rapport à la vie professionnelle, écoutez, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent là, avec ce cavalier de bâton. Donc par rapport au professionnel, a priori, c'est une belle période pour nous. Effectivement, pour ceux qui veulent se mettre en indépendant, on vous dit pas de problème. A priori, là, on vous parle quand même de sécurité matérielle. Et puis, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc il ne faut pas hésiter là à revendiquer vos droits. Et il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Bon, très bien, on est dans du concret. De nouveau, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. C'est la même carte. Donc a priori, par rapport au travail, et derrière, on a le magicien, de nouveau. Nous sommes les magiciens. Là. Donc c'est la 3e fois que ça tombe quand même. C'est de bon augure. Vie sentimentale, émotionnelle. On peut nous parler là d'un homme qui est signe de terre, bien sûr. Donc la Vierge, que nous avons déjà eue ici. Il peut être question également du Capricorne, ou du Taureau, que nous avons eu aussi, puisque le Taureau, c'est le pape. Le roi de denier, c'est entreprendre, c'est être stable, c'est être bien ancré, ne pas se laisser déstabiliser, c'est passer à l'action. C'est la force tranquille, ce personnage. Donc ce personnage, il fait fructifier son patrimoine, son argent, bien sûr, mais ses relations, son énergie, son réseau, ses connaissances. Alors j'ai l'as de feu, là, qui a failli tomber, puis je l'ai remis dans le... Alors on va voir. Pour certains, il y a un fardeau. Il y a une relation, une situation, quelque chose de lourd à porter. Il y a peut-être eu un burn-out. Bon, on vous dit que c'est la fin de cette période. Vous avez porté, là, c'est terminé. Avec la lune, il faut écouter votre intuition. Alors, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair. Peut-être aussi, là, que c'est flou. Mais on vous dit, écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie. La lune, c'est l'énergie yin, c'est le féminin qui remonte là. Donc il faut plonger à l'intérieur de soi dans les méandres. Ça va pas durer, puisque regardez derrière, avec le page de coupe, eh bien, on nous parle de romantisme. Donc là, ça peut être des balbutiements par rapport à l'amour. C'est le cœur qui vibre, qui bat plus fort. Ce page de coupe, c'est aussi de la communication, c'est des échanges. Dans la vie intérieure et spirituelle, 3 de bâton. Donc il s'agit de tourner le dos au passé, on l'a déjà eu tout à l'heure, c'est la même carte que la femme qui avait sa planche, d'accord? Donc on tourne le dos au passé, on se tourne résolument vers l'avenir. Là, avec le monde, on va avoir un épanouissement. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, il y a une nouvelle voie, là, c'est l'accomplissement. C'est sortir de l'isolement aussi, c'est s'ouvrir au monde, c'est la communication, les échanges, c'est l'étranger. Bon, et puis on a le soleil qui est là. Donc c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, on y voit beaucoup plus clair, il fait plus chaud. Ça tombe bien. Et puis, ça peut être, bien sûr, pour certains, une rencontre aussi. Quelqu'un qui compte là, qui va compter dans votre vie. Alors, on peut nous parler d'un homme qui est signe d'air. On a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, bien sûr, c'est l'énergie que nous devons prendre. Donc, ne pas hésiter à prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur la situation, à couper, à trancher avec impartialité, à ne pas ruminer. Une fois de plus, on prend une décision et on avance. Voilà. On va vers un nouveau feu, as de feu, donc on a un nouveau départ là,
avec le cœur qui bat. Hein. C'est de la vitalité, c'est de la force, c'est de l'énergie, c'est de l'envie. Alors bien sûr, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être par rapport à un nouveau projet, hein. Ça peut être tout simplement un retour de vitalité et d'énergie, d'envie de faire les choses. Dans tous les cas, on vous dit là que vous récoltez ce que vous semez. Donc il s'agit de vibrer haut, d'envoyer des bonnes ondes, d'être positif pour pouvoir attirer à nous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. On doit garder en tête que nous sommes des magiciens. Donc on a un nouveau départ, hein, on a un as là. Donc un nouveau cycle qui démarre. C'est très bien pour cette fin d'année. Alors je ressors la sentinelle que je n'avais pas sortie depuis quelque temps. Hein. L'énergie centrale, c'est le messager. Donc on nous parle de messages, d'informations, peut-être la visite d'une personne. Hein. Bon, il y a un peu d'égarement, un peu une perte de repère, peut-être par rapport à la situation environnante. Hein. Forcément, c'est difficile de garder la tête hors de l'eau et de rester positif. On nous dit quand même, là, avec cet hiver, qu'il y a une période de froid, hein, mais qui se termine apparemment puisqu'on va retrouver, a priori, hein, le nord. Pourquoi on va retrouver ce nord? Parce qu'on a le soleil qui arrive, hein. On a le soleil qui est là, donc on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, d'accomplissement, de réussite, et puis il y a l'argent aussi qui rentre, donc une récompense, là, un gain peut-être. Hein. Dans tous les cas, on est dans l'abondance, au moins dans la sécurité matérielle. On nous parle également d'amour. Alors là, il s'agit d'une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc à la fois par rapport à une amitié, puisque la femme représente une parente, une amie, une collègue, donc là, une connaissance. Hein. Bien sûr, c'est une femme, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais on nous parle aussi d'une relation d'amour sentimentale. Ok? Donc là, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est le soleil que nous avions. Hein. Donc on a le soleil là, sur ces 30 jours et c'est très bien. On nous parle aussi de réussite. Là, c'est les honneurs, c'est les objectifs qui sont atteints. Hein. Alors ça ne va pas se faire tout seul, certes. Il y a de la rivalité, hein. Il faut être combatif, il faut se retrousser les manches. Mais voilà, ça fonctionne, ça paye. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur cet été, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un événement, on peut vous parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, et puis là, bien, on vous parle de rencontre, hein, d'étincelles, d'attraction, d'alchimie, c'est notre cœur qui vibre. On voit aussi eh bien, qu'il y a un nouvel élan, hein, donc c'est la joie de vivre, c'est la spontanéité, c'est le vent de jeunesse qui est là. On peut vous parler d'enfants aussi pour certains, hein, puisqu'on a vu qu'on a eu plusieurs fois l'impératrice, donc il peut s'agir de grossesse, hein, ça ne sera pas mon cas. Et là, on nous parle d'un homme, ok? Donc, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein, et on vous dit on nous dit qu'il y a une transformation. Vous voyez, là, c'est l'éclosion d'une certaine façon. Hein, donc, c'est une évolution. On vous parle d'énergie, de nouveau départ, d'envol, et puis on vous dit qu'il faut bien vous aligner, faire preuve d'introspection. Hein. De nouveau, on est là avec l'ermite, trouver sa propre lumière, réussir à s'aligner, à faire preuve de congruence, mais de nouveau, on a ce cœur qui vibre. Hein. Donc il est question là de passion, de symbiose, d'alchimie, d'attraction, d'attirance. Ok. Donc a priori, 30 jolis jours, eh bien moi je dis bravo. Hein. Je prends. Alors, par rapport à l'amour, là, on nous parle d'une réconciliation pour certains. Hein. On vous dit oui, il y a la réconciliation. Nous avons tous besoin de nous réconcilier avec quelqu'un, hein, ou avec la vie, avec l'univers, avec l'énergie. Alors, pour certains, il y a peut-être une crise là. On vous dit il faut réagir, il faut vous faire aider. Hein. Il y a peut-être eu une séparation, ou va peut-être y avoir une séparation. Et puis, vous vous sentez seul, ou il y a un manque de communication. Et on vous parle d'addiction, de dépendance. Vous remarquez là, comme je vous dis, on vous parle. Je ne suis plus dedans, hein. C'est plus moi. Bon, donc là, tentation, addiction, soit par rapport à l'alimentaire, par rapport donc au sucre, hein, notamment, mais par rapport aussi à la drogue, à l'alcool, aux cigarettes, aux médicaments, etc. Et puis aussi des obsessions affectives. Bon, tout ça, c'est des dépendances qui sont malsaines. On vous dit qu'il faut réussir à vous détacher, à lâcher prise, peut-être avec quelque chose qui s'est passé sur l'automne, qui se passe sur cet automne, peut-être par rapport à un Balance, un Scorpion, ou un Sagittaire, ou peut-être, bon, c'est vous qui devez vous détacher puisque vous êtes Sagittaire. Toutefois, là, on retrouve l'équilibre, le calme et la paix et l'équilibre. Vous voyez, la guérison.
on nous dit qu'il y a attraction, attirance, alchimie, mutuelle, hein, c'est pas que de notre côté, et puis on nous parle de choses qui bougent par rapport au cœur et par rapport à une personne, là. Donc on a de nouveau la femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Bien sûr, ça peut être amical, hein, c'est pas forcément sentimental. Là, pour certains, il est question donc d'ouverture, bien sûr, par rapport au cœur, mais aussi de déménagement. Là, c'est l'action de s'élever, de passer à un cap supérieur, et puis on vous parle de coup de foudre. Donc là, il est question de Zeus, hein, c'est la rencontre avec quelqu'un. De nouveau, on a la naissance, hein, donc la grossesse aussi. Ça peut être tout simplement un projet, et puis peut-être même un projet de vie commune. On vous dit dans tous les cas qu'il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, que là, c'est une période de chance. Donc il y a peut-être une pause qui a été mise pour certains, mais on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et puis on vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va revenir, alors peut-être avec un cancer, un lion ou encore une vierge. Donc on aura un peu tout eu là, parce qu'entre la séparation, la rencontre, bon, ce qui est important c'est qu'on retrouve l'équilibre, hein, la paix, l'harmonie, et que le cœur vibre, hein, ça revient. Je prends 3 cartes pour l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors bien sûr, on se sent impuissant au quotidien. On nous dit qu'il faut écouter nos rêves, hein, peut-être voyager dans les rêves aussi. Et puis, il est question là de l'essor du phénix. Hein. Donc de toute façon, on a une renaissance, on a une régénération. Il y a un nouveau départ là. Il faut se rappeler que la vie est faite de cycles. On nous parle aussi de sexualité là. Je termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et nous avons Amihan des Philippines. Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. C'est une belle carte ça, hein, ça va bien nous accompagner sur ce mois. Alors si nous avons choisi cette carte, c'est que nous cherchons à nous transformer, ainsi que nos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que nous souhaitons créer dans notre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler nos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau Amihan représente l'acte de nous sauver nous-mêmes de notre côté obscur. C'est un beau message ça, hein, nous sauver de notre côté obscur. Peut-être du côté obscur de cette société également. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, nous avons avec le battleur un nouveau départ. Il est question là d'être le magicien de notre vie. Nous avons les dons, les talents, les ressources, tout ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à agir. Avec le monde, on nous parle d'ouverture sur le monde, de communication, d'échange, de voyage. Il peut être question d'étrangers, de l'ailleurs. C'est atteindre nos objectifs d'une certaine façon. Hein, c'est un accomplissement. Et puis, avec l'impératrice, on retrouve une situation qui est sécure. On retrouve la confiance en nous. Et on fait des projets. Il peut y avoir aussi là une amélioration par rapport au travail. Avec le 13, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher avec les liens qui sont toxiques, à faire table rase du passé pour pouvoir nous régénérer, hein, et puis suivre l'appel, dit Séraphin. Alors, c'est pour certains l'appel d'une vocation, hein, une nouvelle voie à suivre. Pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres aussi. Et puis, c'est une renaissance, hein, un nouveau départ. Et avec la Lune, eh bien, nous allons faire preuve de psychologie, écouter notre intuition, et puis également faire preuve de créativité et sortir de la grotte. Donc là, on sort de l'isolement, on rencontre du monde. C'est une période fastueuse finalement, hein, puisqu'on rencontre du monde, on s'associe, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a le cœur qui vibre, il y a un petit peu d'argent qui rentre, ou en tout cas pas trop qui sort. On nous dit qu'il faut réussir à nous aligner, hein, et à nous mettre en collaboration, et puis peut-être faire un choix, l'amour qui arrive pour certains, qui se renforce pour d'autres. Et avec ce hiérophante, le pape, nous avons la bénédiction, mais on vous parle aussi de mariage divin, de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis nous avons l'essor du phénix. Donc il est question là d'une renaissance, d'une régénération. Hein. Le nouveau départ, bon, en tout cas a priori, une belle période. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.